On est de retour avec Nono pour débriefer cette qualification par la petite porte du Paris Saint-Germain. Un but partout. Newcastle a été défait à domicile 2-1 contre l'AC Milan. On n'a pas aimé trop de choses ce soir, hein, surtout l'inefficacité du Paris Saint-Germain. 12 000 occasions. Aucun attaquant n'a marqué. Pourtant, il y a eu beaucoup de sommes qui ont été louées à leur égard pour les recruter. Un nombre d'occasions ratées incalculable. Une défense aux abois, un milieu de terrain assez fébrile à part peut-être un sur les trois. L'attaque pas du tout au rendez-vous. Et surtout l'état d'esprit en fin de match où monsieur Enrique dit qu'il faut se calmer. Pas la peine de se projeter vers l'avant, on est qualifié. Non, c'est pas comme si tu pouvais aller chercher une première place. Mais on en reviendra. On y reviendra. Déjà Nono, première question. Qu'est-ce que tu penses de cette qualification du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale? Eh bien, première chose, on va retenir la qualification, mais je vais rajouter qualification miraculeuse. N'oublions pas que nous avons battu Newcastle avec un penalty bidon. Un Newcastle qui était diminué avec 7 ou 8 titulaires qui n'étaient pas là. Ce soir, un mal fou contre Dortmund qui avait lui aussi 5 ou 6 titulaires absents. N'oublions pas surtout que le PSG, avec les sommes dépensées au mercato, normalement devrait être nettement au-dessus. Ben, tu te retrouves deuxième, tu vas rencontrer un cadre de grande valeur, et là ça va être compliqué. Bon, on va oublier le supporter, maintenant on va parler ballon. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. La défense, c'est inadmissible. Merci Donnarumma ce soir. Bon, bah écoute, on dépend maintenant d'un gamin du centre de formation de 17 ans qui a été pour moi, avec Donnarumma, le meilleur joueur du match. Un Kylian qui n'a pas été mauvais, je suis d'accord, mais toujours les mêmes faiblesses au milieu de terrain. Kolo Muani, on s'est battu à 80-90 millions. Moi, je dis point d'interrogation. Voilà, l'Allemagne, c'est Non, bien il est beau, nul, l'Allemagne, Nono. mais Hein. c'est porte Nono, il n'y a ouverte tous pas, les Nono, week-ends. Nono, il Et n'y a là, pas de point d'interrogation. Nono, il n'y a pas de point d'interrogation. Il est nul. Voilà, je te le dis, moi, il est nul. il se retrouve en grosse difficulté. Il est nul. Donc voilà, quoi. Et comment on peut subir autant d'occasions? Tu subis trop d'occasions. Contre le Real, t'en prends 5. Tu peux pas subir autant d'occasions dans un match de Ligue des Champions. Voilà. Non, il a les pieds carrés, il est nul. Il a aucune justesse. Il est pas beau à voir jouer, regarder. Non, c'est compliqué quand même de marquer des buts en Allemagne, Nono. Et en plus, ce soir, c'était une équipe allemande, donc normalement, il devait être à son aise. Et il a été à son aise. Oui, mais justement, c'est là le problème. Non, mais Nono, c'est des mecs qui supportent pas la pression. Nono, c'est des mecs qui supportent pas la pression. 80 occasions, t'en mets pas un au fond. Mais c'est des mecs qui supportent pas la pression, Nono. Et comme tu l'as bien dit, c'est un mec de 17 ans qui ne devait même pas être là, sachant qu'il y a 10 jours, on l'avait annoncé forfait pour l'année 2023, qui devait pas revenir avant la première semaine de 2024. Il est revenu. Il a tué tous les pronostics, que ce soit des médecins, de la science, etc. Donc voilà, maintenant même les médecins, ils ne servent plus à rien. Le mec est revenu, il s'est battu, il a travaillé, il a pris soin de lui. Et c'est un mec comme ça de 17 ans, qui n'a même pas son bac, qui prend ses responsabilités, alors qu'en première mi-temps, il avait déjà mangé la feuille de match, hein, Nono. Hein. Il aurait pu ouvrir le score, et le mec, il marque, même pas de célébration, alors que n'importe qui aurait célébré pendant 1 heure. Et c'est 11 mecs comme ça qu'il faut. Il faut un mec comme Mbappé, comme Warren, et comme peut-être Didio, parce que je pense que Didio, le carton rouge qu'il a pris contre le Havre, ça lui a fait beaucoup de bien. Mais moi, ce soir, ce que j'ai vu aussi, Nono, c'est qu'un Marquinhos, tu me diras si t'es d'accord avec moi. Moi, Marquinhos, je veux plus jamais le revoir en Ligue des Champions. Voilà, s'ils peuvent le vendre en Arabie Saoudite, qu'ils le vendent. Je veux plus jamais le revoir. C'est un mec fébrile. C'est un mec qui a perdu toute confiance en lui. C'est un mec qui n'est pas solide. C'est un mec qui ne sait plus quoi faire de ses ballons. Il ne sait pas s'il faut dégager, s'il faut relancer. Et moi, je suis désolé, Nono, tu me diras aussi ce que t'en penses. Et bah, l'état d'esprit à la fin d'Enrique qui a rien fait pour aller chercher cette première place, alors qu'il y avait vraiment moyen. Milan menait 2-1, donc Newcastle était assommé. Il fallait qu'il marque 2 buts en 10 minutes. On savait que ça allait pas se passer. Barcola très déçu quoi qu'il arrive, malgré son poteau. Barcola, il sert strictement à rien. Kanginli ne sert à rien. Dis-moi si tu es d'accord ou pas. Et pour moi, Nono, c'est une qualification par la petite porte, parce que Paris a été dépendant de ce que les autres ont fait. Donc à l'arrivée, c'est merci Newcastle ce soir et pas merci PSG, ni merci Enrique, ni merci personne. Et t'oublies surtout quelqu'un. Moi, je dis merci Monsieur Max Maignan, qui les a sauvés, qui a fait un arrêt fabuleux, mais un arrêt exceptionnel. Plusieurs arrêts même. Donc, pardon? Plusieurs arrêts même.
Voilà, donc tu dis merci monsieur Max Maignan. Maintenant, on va en venir à Marquinhos. Bon, ben c'est fini, c'est mort, c'est mort. Bon, le but lui est imputable à lui et à Hakimi. Comment on peut relancer comme ça de derrière, d'une fébrilité que c'est pas possible. Skriniar, je me répétais encore une nouvelle fois, il a un tracteur dans le dos, c'est pas possible, il avance pas, plusieurs fois mis en difficulté. Bon, ben, Kangin joueur moyen, hein, n'oublions pas qu'il jouait à Majorque, hein. Il jouait pas au Real, il Ouais, mais jouait Nono, pas au c'est pas une Barça. excuse. C'est pas une excuse de rater l'occasion qu'il a eue. Je suis désolé, que toujours en Voilà, Espagne puis ou pas en l'occasion. Espagne. Non, puis Faut le arrêter. nombre d'occasions manquées. Bon, puis moi, je veux dire, on va encore dire, ouais, nono ci, nono ça. Eh ben, écoute, t'as perdu Messi, Neymar. Eh ben, t'as récupéré Barcola, Colomwani. Eh ben, si vous voyez pas la différence, vous la verrez jamais. Moi, je veux souligner aussi la très grosse prestation. Bon, c'est un gardien, c'est son boulot, mais quand même, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Mais personne n'en parle. Je voudrais souligner la très grosse performance et prestation de Gigio Donnarumma ce soir qui a été parfait. Pas d'accord avec toi. Le mec, il a un mental fabuleux. Le mec, il fait deux, trois bavures et le mec, il se remet dans le match. Mentalement, c'est un monstre. Hein. Oh. Mentalement, c'est un monstre. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que bon, ben, il arrive à trouver un jeu au pied quand même un peu plus sécurisant. Oui, oui, bien sûr, mais je vois que le gars ce soir, il n'a pas eu peur. Il avait l'œil du tigre ce soir, tu vois. Il n'a pas eu le Ah, on est sourire. d'accord, c'est ce que je viens de te dire. Voilà. Un mental d'acier. Il n'avait Le pas, mec, il est dans le il match. avait pas le sourire. Il n'avait pas le sourire. Moi, Nono, il faut arrêter avec ce Barcola, là. Il n'a pas le niveau de Ligue des Champions, c'est simple. Il n'a pas cherché à comprendre midi à 14h. C'est un joueur de Ligue 1. Mais le titulaire du 10e au 18e, ça c'est très bien, mais il n'a pas de niveau pour ce genre de match. C'est simple, c'est clair. Mais les gars, réfléchissez quand Non, même. mais il n'a pas de niveau. Mais ça, on le savait. Il n'a pas de a niveau. une saison. Le mec, il a fait une saison en Ligue 1 et quelques bons matchs. Je sais pas, Nono, Et ben ça y est, tu nous as dit que mais tu nous as dit qu'Enrique c'était le meilleur recrue, la meilleure recrue du Paris Saint-Germain. Nono, c'est peut-être la pire. C'est peut-être la pire. Enrique, il dit beaucoup de conneries. Mais il dit que des conneries. Beaucoup... Mais il dit que des conneries, Nono. C'est un guignol, ce mec-là. C'est un guignol, le mec. Il nous a fait la mytho, il va y avoir la fiesta, il va y avoir le grand jeu, il va y avoir le grand pressing. On voit rien du tout. Il avait dit qu'il allait apprendre le français, c'est toujours pas dire bonjour en français. Qui ferme sa bouche. C'est un mytho, comme tous les autres. C'est un mytho comme tous les autres. Et à l'arrivée, les deux meilleurs, c'était Unai et c'était Tourelle. Mais on ne pourra pas faire passer. On ne fera pas le passer. Mais qu'il arrête avec son 4-2-4. Ça marche pas. Ça marche pas. Laisse tomber. Ça marche Non, pas. mais de toute façon, pourquoi ça marche pas? Premièrement, parce ça ne marche pas. Tu subis trop d'occasions. Ben et voilà. je vais te dire, Dortmund, c'était pas des cadors en place. Mais il n'y avait pas de cadors. C'est un match que tu dois liquider en Nono. première mi-temps. Normalement, il y a plus Nono, de match. écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Nono. Tu as pris 8 points sur 18 possibles. C'est un miracle que tu sois qualifié déjà. Mais en plus de ça... Et pourquoi je t'ai dit miraculeux? Mais en plus de ça... Un penalty qui n'existe pas contre Newcastle. En plus et de ce ça... soir, t'as Milan qui fait un match Nono, de folie. Nono, et en plus de ça, sur les 6 matchs, seulement 2 victoires. 2 victoires, Nono. Même pas 50%. Oui. Même pas 50%. C'est la plus mauvaise entrée en matière en Ligue des Champions depuis l'arrivée de QSI. T'as gagné 2 matchs. Et tu te qualifies quand même. Donc moi, il y a un moment donné... Il va falloir se poser des questions. Je m'excuse, je t'interromps, Sacha. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Nono? Mais t'as le numéro d'Enrique, toi? T'as le numéro d'Enrique, je veux bien l'appeler si tu veux. Mais non, c'est pas je parle pas que d'Enrique. Il va falloir se poser des questions au niveau du recrutement. Il faut arrêter d'acheter des joueurs à 80-90 millions qui ont des pieds carrés. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a à Paris qu'on voit ça. Warren... Hier, j'ai vu on s'est moqué du petit Rousselou. Je l'ai vu hier faire son doublé. Ouais. Ben quoi, moi, je me demande si Rousselou n'est pas meilleur que... Moi, je me demande si Rousselou n'est pas meilleur que Ramos et que Colomwani. Oui, Warren Zaïre-Emery, homme du match ce soir par l'UEFA. 2e fois homme du match depuis le début de saison en Ligue des Champions, Nono. Mérité? Ah bah j'aime pas dire ça pour les jeunes, mais là je crois qu'on tient vraiment un véritable phénomène. Et moi, Nono, je vais pas te mentir. Non, je vais pas te mentir. Hein. Bon, je suis pas. C'est vrai que je suis pas réputé pour être quelqu'un de positif. Mais moi, sur ce que j'ai vu, tu me dis si tu es d'accord ou pas d'accord. Moi, la mentalité de cette équipe, de ces joueurs que j'ai vus aujourd'hui, franchement, très décevant. Et pour moi, Nono, malgré cette qualification, on régresse d'année en année. Donc moi, je suis très déçu et j'ai été très déçu surtout des 10 dernières minutes. Du comportement d'Enrique qui a dit d'arrêter de jouer, Kayate, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire calmer. Alors que Mbappé, lui, seul contre tous, ils ne l'ont pas écouté.
Il a dit vers l'avant, mais Enrique a dit non, on reste comme ça, on reste comme ça, on reste comme ça. Nono, quand tu sais que Newcastle perd 2-1, qu'il reste 10 minutes, tu sais très bien qu'ils vont pas revenir, ils ont pris un coup de massue. Tu dois tout faire pour aller chercher la première place. Après, moi, je m'en fous, premier ou deuxième. Quoi qu'il en soit, quand tu es en Ligue des Champions et quand tu as la prétention de la gagner, tu dois pouvoir accepter de rencontrer n'importe qui. Mais c'est vrai que si tu veux aller un peu plus loin dans la compétition, c'est mieux de tomber sur Copenhague que sur Manchester City. Mais quand même, moi, l'état d'esprit, j'aime pas. Y a rien. Pour moi, il n'y a pas de mental. Il n'y a aucun état d'esprit, Nono. C'est mon avis. Moi, je veux passer à autre chose. Moi, je vais dire simplement ce que je vais te dire. Tu es d'accord avec ça ou pas? Espérons que le tirage au sort soit... Non, mais tu es d'accord avec ça ou pas sur ce que je viens de dire, ou t'es pas d'accord? Ah, ben je suis d'accord. Et puis, je vais te dire, je vais même plus loin que toi. Qui te dit que Newcastle ne peut pas revenir à 2-2? Non, ils ont été tués. Ils se sont Ah, ben oui, mais un match n'est jamais fini. Et alors, au contraire, Nono, tu dois gagner, tu dois finir premier. On s'en fout de ce que fait Newcastle. Voilà, tu dois gagner le match, tu dois finir Mbappé, premier. Enrique est dépendant de ce que fait Newcastle, Nono. Ben oui, dans sa tête, c'est ça. Tu me laisses pas finir. Attends, s'il te plaît. Est-ce que tu as regardé la séquence sur RMC quand Enrique apprend que Newcastle a pris le deuxième but contre Milan? Enrique, on aurait dit qu'il avait gagné tous les trophées du monde. Eh ben oui, parce que je vais te dire pourquoi. Là, ça aurait été une humiliation pour lui et pour le club. Mais comment tu peux être comme ça, Nono? Comment tu peux faire le point serré? Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un guignol. Finalement, moi, le premier, je me suis trompé. Le PSG n'est pas aussi fort que je pensais. Voilà, c'est tout, point final. Hein. Bon, on est d'accord, Nono, hein? Nono, on est d'accord. Il y a beaucoup de lacunes dans l'équipe. Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Bon, ben voilà, il faudra m'expliquer encore. Alors, on va me dire que je reviens toujours en arrière. Il faudra m'expliquer pourquoi on a prolongé Marquinhos encore de 3 ans, alors que tu sais mais que non, ils ont prolongé. Oh là là, t'es saoulant. Ils ont prolongé Verratti, ils l'ont revendu derrière. Ils voulaient le vendre Marquinhos, mais personne n'en voulait. Malheureusement, c'est. Ben voilà, parce mais ils vont le vendre. Mais il va dégager. Aujourd'hui, tu t'en sors bien. Mais il va dégager. Une nouvelle fois, et ben c'était voilà. Il va dégager. Encore lui ce soir. Il va dégager. Et t'es bien d'accord pour dire qu'au mercato d'hiver, il faut un défenseur central, un milieu de terrain d'impact physique et un latéral gauche. Eh ben j'espère que Nuno Mendes va revenir. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Stop. Il sera pas là. Dommage. Eh ben espérons. Alors on va recommencer avec un autre. Je préfère encore à la limite Kipembe à Marquinhos. Non, Mukiele à gauche. Mukiele à gauche et Hernandez dans l'axe. Voilà, et puis pourquoi pas Danilo? Mais Danilo, bien sûr. Qui me paraît beaucoup plus sécurisant que Skriniar. Mais même Mukiele, il est meilleur que Marquinhos, moi je vous le dis, moi. Voilà. J'ai pas peur de le dire. Enfin, pour résumer, qualification malgré tout miraculeuse pour moi. C'est vrai que Barcola ressemble à Bambi quand même, Nono, hein, sans te mentir. C'est vrai que c'est un Non, non, j'irai pas jusqu'à là. Je veux pas aller jusqu'à là. Non, c'est un jeune joueur qui a le niveau international, point final. Il peut l'avoir. Bambi ou pas Bambi. Il peut l'avoir. Bon, Nono, très rapidement, lundi, tirage au sort midi. Les adversaires potentiels du Paris Saint-Germain en 8e de finale, très rapidement. Atlético Madrid, FC Barcelone, Real Madrid, Bayern de Munich, Manchester City, Arsenal ou la Real Sociedad. On est tous d'accord pour dire, et je ne sais même pas si ce sera un bon tirage, que la Real Sociedad serait sur le papier le meilleur tirage, mais quand tu vois la Real Sociedad depuis le début du championnat, c'est très très fort. Moi, l'Atlético, je vais dire la vérité, l'Atlético, ça me fait peur. Le Barça, ça me fait pas du tout peur. Pas du tout. Le Real, ça fait peur. La Real Sociedad, ça fait pas peur. Arsenal, on sait pas. City, ça fait peur quand même, malgré les 3-4 matchs en victoire. Et le Bayern, ça fait quand même assez peur. Moi, un PSG-Barça, pourquoi pas, Nono? Pourquoi pas un PSG-Barça? Je crois qu'ils étaient menés à un moment. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce soir? Je crois qu'ils ont perdu, mais à vérifier. Mais ils étaient menés 2-1 contre une équipe inconnue. Voilà, c'est ça. Donc le Barça qui est bon à prendre en ce moment, mais toujours pareil, c'est bien beau de regarder le niveau des autres, mais il faut regarder... Ouais, le Barça en a pris 3 encore aujourd'hui. Eh ben tu vois, donc le Barça n'est pas en grande forme en ce moment, mais moi ce que je veux dire, c'est que les ballons, faut les mettre au fond. Les ballons, faut les mettre au fond. Tu as 12 000 occasions contre Newcastle, tu en as 150 000 contre Dortmund, et je le dis et je le répète, tu joues contre les deux équipes de remplaçants presque. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est que les mecs, ils n'avaient pas leur équipe première. À ton avis, c'est ça qui est terrible. À ton avis, c'est pourquoi que les ballons n'ont pas été mis au fond? C'est la pression ou c'est autre chose? Parce que Mbappé, quand même... je pense pas à la pression. C'était des buts très faciles à mettre. Et ben, tu te dis, peut-être qu'ils ont les pieds carrés.
Moi, je suis désolé. Moi, je pense que hein. c'est... Moi, je suis désolé. Moi, je pense que c'est la pression. Colomboigny, les 3 actions qu'il a, je crois, moi, qu'un Neymar ou un Messi les mettent au fond. Hein. Ouais, mais la pression quand même, je pense que c'est la pression. Je pense que c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce niveau-là. Pareil pour Colomboigny quand il rate le face-à-face contre le gardien. Mais faut quand même 90 millions Colomboigny. Non, mais sérieux, faut être raisonnable. 85. Pour moi, il faut minimum 3 joueurs pour le mercato d'hiver. Mais je ne sais même pas s'il y en a un seul qui va venir. Puis voilà. Et je mets un bon point aussi à Vitinha qui a fait un très Vitinha, bon match. on l'a oublié. Vitinha, il a été très bon au milieu de terrain. C'est lui qui a surnagé au milieu de terrain. Vitinha, c'est vrai. Top 3 pour moi. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, en plus de l'état d'esprit des joueurs et de Enrique, c'est Nasser dans les tribunes. Voilà, ça m'a vraiment énervé. Je sais que tout le monde s'en fout. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que lui-même, je pense, n'a pas confiance en son équipe. Je sais pas s'il n'a pas confiance en son équipe. Pour moi, il n'a pas confiance en son équipe et je pense qu'il y a eu quand même des belles boulettes au mercato et que... moi, je pense que justement, Nasser, il devrait ouvrir les yeux et se dire, écoute, non, il s'en fout, lui, Nono. Campos n'est peut-être pas aussi fort que ça. Mais Nono. Il m'a fait dépenser, je sais pas combien de centaines de millions cet été. Et c'est pas terrible. Bon, je coupe le micro. Hein. Nono. Il s'en fout, lui, Nasser. Parce que même s'il se fait éliminer en 8e, il va dire, nous reconstruire, nous, nouvel entraîneur, nous, nouvelle équipe, ça prendre du temps... Nous serons plus forts l'année prochaine. Et même si tu avais été éliminé ce soir, il aurait dit la même chose, Nono. Donc il s'en fout. Il s'en fout. Là, il va prendre ses sous, de la qualification, les droits TV, les machins, et il va être content. Il s'en fout. Mais là, moi, ce qui me fait le plus pire, ce qui me fait de la peine, c'est pour les supporters. Parce que quand tu vois 3000 personnes faire le déplacement... Franchement, les mecs qui payent des abonnements 4000 € l'année, tant mieux pour vous. Hein. En tout cas, Nono, voilà, qualification. Tu vois, c'est comme une élimination, on dirait. Qualification tout de même du PSG pour les 8e de finale avec seulement 2 victoires, avec seulement 8 points. Et un énorme chantier pour moi qu'attend Enrique lors des prochains mois. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Nono, et surtout pour le tirage au sort lundi à midi. Et à très vite. Tchuss. Tchuss, Sacha.